Bonjour. Chapitre 3 de la scène liquide. On a eu beaucoup de plaisir à parler de sans alcool juste avant. Allez, pardon, de sobrellerie juste avant. Et maintenant, on accueille, on est très content de t'avoir ici, Charlène Cabioche, barista, mixologiste. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Je faisais lien avec la sobrellerie parce que tu vas nous préparer des cocktails, mais tu vas nous faire des versions sobres. Oui, sans alcool. Et si des gens veulent, tu peux... Il y a de l'alcool aussi. Ok. Bon, on n'en est pas encore là parce qu'avant, on est juste derrière le Paris Coffee Show. C'est un endroit qui veut dire beaucoup de choses pour toi parce que tu as 2 fois gagné le prix du Coffee in Good Spirits en 2021-2023. Tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que cette compétition ? Alors, c'est une compétition qui allie l'univers du café, donc les techniques du barista, avec les techniques du mixologue, donc l'art de créer des cocktails avec ou sans alcool. En l'occurrence, le Coffee in Good Spirit, c'est des cocktails avec alcool. C'est 2 mondes qui demandent déjà beaucoup de technicité. C'est complexe d'être un mixologue et c'est complexe d'être un bon barista. Toi, tu rejoins les deux. Comment c'est né cette idée, cette passion, d'où ça vient ? J'ai découvert le café à l'école hôtelière. J'ai fait 5 ans de formation, hôtellerie-restauration. Et je suis passée devant une table de cupping. J'y connaissais rien au café et ça m'a un peu appelée en fait. Je me suis dit mais c'est fou, on connaît l'univers du vin, donc l'onologie, les cépages, les saveurs et on n'apprend pas forcément ça à l'école hôtelière ou même partout quoi. Donc je me suis dit ce produit j'ai vraiment envie de le découvrir et c'est comme ça en fait que l'histoire elle a démarré avec le café. Tu vas nous faire une leçon de choses. Tu as installé un set absolument magnifique. C'est rien que là déjà, c'est beau. Qu'est-ce que tu vas nous préparer comme cocktail ? Alors, je vais vous faire un cocktail évidemment à base de café. J'ai choisi sans alcool, mais on peut le twister avec un whisky français fait au blé noir. Je travaille en ce moment en collaboration avec une personne qui veut exporter les cafés du Cameroun. Et moi, j'aime beaucoup porter des projets qui me sont chers. Et quand je vois qu'il y a des personnes qui ont envie de travailler, envie de montrer leurs projets et que je sens qu'il y a du potentiel, j'aime les mettre en avant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise principalement des produits du Cameroun. J'ai extrait le café. Je vais vous parler un petit peu après de l'extraction. J'ai fait avec une aéropress. Si on a le temps, j'en ferai. Sinon, full cocktail pour que vous ayez le temps de les déguster. Le profil aromatique de ce café m'a inspiré les autres éléments que j'ai utilisés. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait une clarification de tomates. Ça va enlever un petit peu de sucrosité, mais je vais la trouver et ça va donner un petit côté végétal en longueur en bouche dans ce cocktail. Et j'utilise donc un sirop qui est fait au Cameroun, le sirop d'Adam. Ça s'appelle aussi tomate de árbol pour les personnes qui sont déjà allées en Amérique latine, par exemple. C'est un fruit qui pousse sur un arbre et ça a un goût un peu de tomate et pastèque. Et là, c'est très caramélisé. Et ensuite, pour donner l'acidité, donc dans les cocktails, on va chercher l'équilibre, comme dans un café, sucrosité, acidité, amertume. Et bien dans un cocktail, on a besoin aussi d'acidité, donc on va en avoir avec l'acide malique. Voilà. Donc ça va être le corps de mon cocktail. Et pour apporter un peu de douceur supplémentaire, je vais faire une mousse avec du lait végétal Alpro à la banane et Corosol, qui est un fruit aussi du Cameroun. Donc on va commencer. Je vais faire les cocktails 2 par 2. On va les servir petit à petit. Donc il y a plusieurs techniques. Dans les coffee shops, par exemple, on peut travailler avec une balance. Moi, j'ai appris à travailler avec le doseur. C'est pour ça que je fais les deux. Comme ça peut donner des idées. Je vais mettre 4 centilitres de mon café du Cameroun, donc il a des notes un peu de tomate confite. C'est aussi pour ça que j'ai choisi la tomate et des notes caramel. Je mets 4 centilitres. Ensuite, je vais mettre 6 centilitres du jus de tomate clarifié. Et c'est un cocktail vraiment qui peut plaire à tout le monde, même les personnes qui ne connaissent pas vraiment le café ou les personnes qui sont amatrices de café. C'est très léger en café, vous allez voir, ça ne va pas être la dominante principale. Et ensuite, pour apporter la sucrosité, le sirop d'Adam. Donc on voit qu'il est très sirupeux, c'est pour ça qu'il prend du temps à couler. Tu nous disais le premier, l'extraction de café, c'est un aéropress que tu as fait ? Oui, c'est ça. Donc c'est une méthode qui a été inventée en 2005 en Allemagne. Et maintenant, il y a même des compétitions d'aéropress. Compétitions auxquelles tu as participé, si je ne me trompe pas. Oui, ouais. Tu as été... En 2019, j'ai gagné. En 2019, mais là, cette année, non. Okay. En 2019... On ne peut pas gagner tout le temps. Mais j'ai participé, ouais. Et c'était super sympa. L'aéropress, c'est un peu le French press inversé ?
Alors c'est un peu différent dans la French press, on va avoir beaucoup plus de corps, on va extraire beaucoup plus de corps de notre café, alors que là avec l'aéropress, ça va être un finish beaucoup plus clean, on va avoir quand même du corps, mais ça va être quand même beaucoup plus clean qu'une French press. C'est une extraction à chaud hein, quand même. Oui, oui, à chaud. Après moi j'ai refroidi, j'aime bien travailler l'extraction à chaud, justement puisqu'on libère tous les arômes du café. Et ensuite, je vais refroidir. Après, on parle beaucoup de cold brew. Moi, par exemple, ma technique pour faire un cold brew, ça va être en premier de faire ma première infusion à chaud. Ça marche bien. Voilà. Tu fais une première infusion à chaud pour le cold brew et après une deuxième? Et après, je vais mettre de l'eau à température ou de l'eau froide et je vais laisser reposer toute une nuit. Et grâce à ça, on va vraiment développer toutes les saveurs du café. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on va avoir... Parce que souvent, un des défauts du cold brew, c'est d'avoir des taux de caféine extrêmement élevés. Est-ce que ça baisse aussi un peu le taux de caféine en faisant comme ça? Non, parce qu'au final, la caféine, c'est une molécule qui est soluble à l'eau. Donc plus vous allez l'extraire, enfin vous allez donner un temps de contact qui va être long, plus vous allez extraire de la caféine. Alex, es-tu là? Non, il a disparu. On avait notre fantastique serveur. De toute façon, il y a le temps. Je vais mettre une petite mousse. Il a été chercher. Voilà, c'est... La mousse, lait. Mousse pour apporter de la douceur. C'est du lait végétal Alpro à la banane. C'est souvent, on a dû te poser la question 1 milliard de fois, mais ça mousse aussi bien, les laits végétaux? Ça mousse bien, oui, ça marche pareil. Maintenant, il y a des laits végétaux. Alpro, ils font ça spécial barista. Et pardon, je t'ai coupé, tu allais dire ce que tu ajoutes maintenant? Et c'est du corosol. Donc ça a des notes un petit peu pomme, banane, c'est très sucré, ananas. Donc tu vas le monter juste... je vais utiliser, alors on pourrait shaker, mais là je vais utiliser le mousseur, comme ça ira plus vite. Et on va voir, on aura une belle texture. Le lait, il est à température ou tu non, je viens juste de le sortir du frigo. C'est important qu'il soit froid pour qu'il monte mieux? Oui, pour qu'il monte mieux, aussi pour la température de la boisson. Pour que ce soit vraiment agréable à déguster, que la mousse soit bien froide. Et on retrouve un peu le visuel comme un Irish Coffee du coup. Ce sera un Irish Coffee froid, sans alcool. Le Irish Coffee, c'est un peu la base des spirits café. Oui. C'est le passage obligatoire. C'est ça. Toi, tu t'en fais des versions un peu revisitées, non? Oui, twisté. J'aime beaucoup en fait m'inspirer des grands classiques pour pouvoir leur apporter une touche nouvelle. Par exemple, l'espresso martini. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est à la place de mettre la vodka qui est assez neutre, je peux utiliser par exemple un whisky qui vient du Canada qui va apporter des notes caramélisées. Pour rester dans l'esprit Canada, on peut utiliser du sirop d'érable pour le sucré, un très bon café, donc de son choix. Et pour remplacer la liqueur de café, qui parfois peut donner de l'amertume, moi, ce que j'aime utiliser, là, en l'occurrence, j'avais fait avec de l'umeshu et c'était excellent. Donc là, ça fait ta... Et là, voilà, on a notre cocktail. Magnifique. La conception d'une recette comme ça, avant combien de temps ça prend à mettre au point? Ça dépend, on peut avoir des idées. On peut avoir une idée, il faut la tester. Si ça marche, c'est bien, mais des fois ça marche pas, alors il faut retester. Là, j'ai pris environ 3 semaines la première fois où j'ai eu l'idée, et ensuite j'ai modifié. Par exemple, je voulais mettre du poivre du Cameroun, mais j'ai trouvé que ça apportait trop de puissance. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas mettre de poivre au final et de laisser tel quel. Si vous voulez, on peut servir les premières... Déjà, on peut applaudir ce cocktail parce qu'il est beau. Donc 2 volontaires. Tu en fais d'autres ou tu... Oui, là j'en fais pour tout le monde. On en fait pour tout le monde. C'est magnifique. On est gâtés. Le café du Cameroun, c'est pas un café qu'on connaît très bien. C'est pas une origine très, très populaire. C'est ça. Le café du Cameroun, en fait, il est surtout connu pour l'espèce le Robusta. Donc il va avoir beaucoup de notes végétales mais désagréables, cacahuètes. Il y a des très bons Robusta maintenant qui sont faits. Mais là, le Cameroun, il n'est pas connu pour ses grands arabicas. Et là, justement, ça apporte une autre dimension au Cameroun qui produit de très bons cafés. Donc là, c'est une variété Java.
Et comme je vous dis, il a de la sucrosité. Enfin, c'est un très bon café qui a le mérite d'être connu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de le travailler en cocktail. Comment tu as rencontré cette productrice? C'était il y a 3 ans. C'était aussi à Paris. Je faisais une compétition de Brewers Cup. Et Martine, qui est là dans la salle en train de me filmer avec son téléphone, m'a dit qu'elle voudrait travailler avec moi. Et j'ai dit, ok Martine, tu veux qu'on fasse quoi? Elle m'a dit, mais j'ai un projet, les cafés du Cameroun, et ça prend vraiment du temps à se développer un projet. Et il n'y a pas longtemps, c'est bon, il y a tout. Il n'y a pas longtemps, elle m'a contacté donc il y a 6 mois pour que vraiment on travaille ensemble sur ce projet, qu'on le développe, donc création du nom de la marque, contrôle qualité des cafés. Il y a des cafés qui ont été écartés parce que malheureusement ils n'avaient pas la qualité nécessaire et requise. Donc voilà, c'est tout un travail Donc c'est plusieurs plantations en fait. De qualité. Voilà, c'est ça, c'est différents planteurs. L'importation, ça a été compliqué. C'est pas toujours évident de faire venir les cafés, qu'ils soient transportés dans les bonnes conditions, qu'ils soient stockés dans les bonnes conditions. C'est ça, il faut faire attention au taux d'humidité. Donc il y a certains transports aériens, des transports à la voile maintenant, des transports par bateau. Toi, tu as fait ça, vous faites ça en direct du coup, l'importation? Alors là, c'est un projet qui est vraiment naissant. Là, c'est les premiers. C'est vraiment les premiers cafés. Il y a encore très peu de quantité. Ce sera vraiment pour l'année prochaine, la prochaine récolte, où on va avoir la fresh crop. Et sur la torréfaction, c'est des cafés qui ont été torréfiés plutôt sur du blond, plutôt doucement? Je ne suis pas torréfactrice, mais je les ai torréfiés. Ah. Donc pour moi, la torréfaction, c'est vraiment l'art de sublimer le café. Donc vous avez un profil aromatique. Si vous le développez trop, vous allez avoir de l'amertume, des notes de brûlé. Et si vous ne le développez pas assez, vous allez avoir des notes végétales, désagréables, des quakers, par exemple. Et là, j'ai essayé de torréfier. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la torréfaction, mais j'ai commencé avec 245 grammes en température d'entrée et j'ai fini avec un crack de 1 minute 15. Donc le café s'est développé pendant 1 minute 15, tous ses arômes, sa sucrosité. Et voilà, sorti à... Rester sur quelque chose de léger. Voilà. On a longtemps eu la tradition en France de pousser un peu trop sur les torréfactions finalement et d'avoir l'habitude de ces grosses amertumes un peu. C'est plus ça qu'on veut aujourd'hui, hein. C'est plus ça qu'on veut boire. Oui, effectivement, maintenant on voit que le mode de consommation est en train de changer, qu'on s'intéresse de plus en plus aux produits, à la qualité. Et c'est vrai que le café, c'est pas un produit qui doit être brûlé à la base, c'est une cerise. Donc on doit avoir du fruit. On doit avoir du fruit et on ne doit pas avoir ces notes de brûlé qui parfois à la torréfaction sont mises en avant, quoi. Deux fois, comment on dit, vainqueur de Coffee and Good Spirits. Ouais. C'est déjà un achèvement. On ne demande pas son âge d'âme, mais tu es encore extrêmement jeune. Il te reste encore beaucoup d'années devant toi. C'est quoi les envies, les objectifs de Charlène Cabioche aujourd'hui? Waouh, il y en a beaucoup. Travailler sur différents projets qui me passionnent pour le moment, c'est vraiment ma ligne de conduite. Donc continuer la création de cocktails, surtout faire connaître les bons produits, que ce soit le café, le thé, le chocolat, le contrôle qualité, aider des personnes à se développer. Pour moi, voilà, c'est sur cette lancée que j'ai envie de continuer à me diriger. Est-ce que c'est aussi dans le monde de la mixologie le sentiment que tu apportes aussi quelque chose des connaissances que les barmen n'ont pas toujours? Enfin, travailler le café, c'est pas une évidence. C'est vrai, peut-être par rapport au café. Donc c'est vrai qu'on va pas forcément se dire dans le café il y a plusieurs saveurs, des goûts différents. Et moi, ce que j'aime mettre en avant, c'est ça. Par exemple, la dernière fois, j'étais à Montréal donc pour visiter une amie et j'en ai profité pour travailler. J'adore lier l'utile à l'agréable. Ça, je voyage beaucoup. Par exemple, j'étais au Panama. Donc pendant une semaine, je travaillais sur un projet de création et après, je me prends 2 jours où je découvre, où je découvre le pays. Et quand j'étais à Montréal, j'ai proposé à un bar de faire un pop-up. Je leur ai proposé de découvrir l'univers du café. Et ils m'ont dit OK, donc on voit qu'il y a des personnes vraiment qui sont intéressées. Et là, tu les proposes sans alcool, on l'a dit. Oui, mais par contre, là, je peux mettre de l'alcool si vous voulez. Hein. Ouais.
Deux, ok. Dès qu'on dit. Mais alors, en plus de ça, le sommelier Kens tout à l'heure nous le disait, sans alcool finalement, c'est pas la bonne dénomination, mais disons qu'on n'a pas forcément besoin qu'il y ait de l'alcool pour qu'il y ait des goûts, pour qu'il y ait des arômes, pour qu'il y ait du plaisir. C'est une tendance qui s'affirme. C'est ça, oui, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas boire de l'alcool ou par choix, surtout qu'ils n'en veulent pas. Je sais pas, les femmes enceintes, des personnes qui suivent un traitement. Enfin, ça peut être un choix. Et moi, je trouve ça dommage de se limiter parce qu'on ne peut pas boire de cocktails dans un bar, on va devoir prendre un Coca-Cola. Bah non, en fait, il peut y avoir des cocktails sans alcool où justement on va prendre du plaisir à la dégustation. Et on ne va pas forcément être dans des choses chargées en sucre, avec là aussi, les saveurs du café, ça permet d'avoir une large palette organoleptique sans charger sur... Exactement. Par exemple, là, j'utilise cette variété, le Java, Process Honey. Mais si on veut quelque chose d'un peu plus floral, eh ben on va partir sur un café et plus citrique. Un café, par exemple, en process lavé. Donc moi, la variété que j'aime beaucoup, parce que je suis allée travailler au Panama, c'est la variété Geisha. Donc il y a un profil magnifique, avec des notes de jasmin, il y a de la bergamote. C'est un peu comme un parfum, en fait. Ce besoin, enfin cette capacité à beaucoup voyager. Le café, évidemment, c'est une culture qu'on retrouve dans tous les continents quasiment. C'est important d'aller voir sur place aussi, de rencontrer, de voir comment ça pousse, comment c'est fait. Exactement, oui. Je pense que c'est important d'aller sur place parce que ça donne une autre dimension et ça apporte des informations qu'on n'aurait pas apprises si jamais on était resté chez nous, quoi, dans notre bar ou coffee shop. Parce que c'est un univers, vu qu'on ne produit pas de café, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe tant qu'on n'y a pas été. Donc là, c'est les derniers, il y en a sans alcool, mais je vais en faire avec alcool là. Je vois qu'on a des adeptes. Quand tu le fais avec alcool, à quel moment tu intègres le whisky dans le mix? Ça dépend. Là, je peux le mettre en premier. Oui, tu disais, là, tu le shakes pas, tu aurais pu shake le lait. Non. Par contre, le café en dessous, tu le shakes surtout pas, hein? Je pourrais le shaker, mais je vais apporter plus de dilution. En fait, il y a différentes techniques. Donc là, aujourd'hui, j'utilise la technique du verre à mélange. Donc j'en ai pas beaucoup, je mets que 2 centilitres de whisky ouais, par cocktail, donc c'est vraiment peu. Normalement, une dose classique, c'est 4 centilitres. Mais comme ça, vous pouvez en boire plusieurs. Ça, donc tu pourrais le faire autrement qu'avec le verre à mélange? Je pourrais le faire autrement que le verre à mélange. Si vous voulez, je peux vous montrer la technique du Cuban Roll. Bah oui, évidemment, on a envie de voir, mais ça va changer quoi? Ça va apporter en fait de la dilution, mais moins que si on avait fait un shake, par exemple. Parce que là, on a bien vu. Ça permet de rafraîchir les éléments. Tu le rafraîchis et tu le filtres à la fin. Il y a juste des glaçons, hein, dans le... Oui. Bon, normalement, on le met en dernier pour justement éviter la dilution. Là, le temps que je perds à parler et tout, le cocktail va commencer à se diluer. Donc, c'est ça qu'il faut que j'aille un peu plus vite. Bon, alors j'arrête de te poser des questions pendant que tu travailles. Oui. Oui, on veut pas qu'il y ait de l'eau, hein. On veut pas que ça devienne aqueux et un cocktail. Il faut qu'il y ait une consistance qui se maintienne, qui est très réfléchie. C'est ça, exactement. Il y a une recette avec des centilitrages bien précis et si justement on fait trop diluer, on va apporter de l'eau qui ne sera pas nécessaire. Là, tu disais tout à l'heure, par exemple... D'ailleurs, il me faudrait encore des glaçons. Je ne sais pas que c'est le maître des glaçons, mais on a besoin de glace. Alex, est-ce qu'on sait si Alex est dans le coin? Non. Je vais faire signe à Lauraline tout de suite. Tu disais oui, par exemple, tu avais mis du poivre du Cameroun et finalement tu l'as enlevé. Est-ce que c'est aussi un travail sur la proportion? Tu fais beaucoup d'essais. Tu étais 8 centilitres, 6 centilitres, 2 centilitres sur le whisky. Tu fais des tests longs sur les quantités? Ça dépend. Pas forcément. Non, généralement, ça va vraiment dépendre. Là, j'ai trouvé la recette assez rapidement. J'ai trouvé les glaçons, ils étaient derrière. Bien, merci. Il y en a 3 à bac. Tu veux que je les remets dedans? Non, c'est bon, t'inquiète. Non, je te laisse faire, c'est mieux. Et là, on a un cocktail avec alcool. Donc vous allez voir, c'est très léger, avec un whisky français fait au blé noir. Et quand je l'ai senti, j'ai eu des notes de pomme. Donc j'ai adoré ce whisky, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, il ira très bien dans ce cocktail. Ça rappelle un petit peu l'acide malique que j'ai mis dans ce cocktail. Voilà. Tu lui as donné un nom?
à ce cocktail? Est-ce qu'ils ont des noms, tes cocktails? Normalement, oui. Et celui-là, pas encore. Douceur du Cameroun. Douceur du Cameroun. Ah, voilà. Voilà. Quand est-ce que pardon, je reviens sur ces cafés du Cameroun, mais quand Ouais. est-ce qu'on va pouvoir en profiter tu disais le projet est à ses débuts, mais c'est quoi l'objectif? Eh ben, l'objectif, c'est l'année prochaine, courant fin de la récolte, février, mars. Donc on va pouvoir trouver ces cafés du Cameroun et toi tu vas les utiliser dans tes cocktails, mais l'idée c'est d'en faire profiter Oui, les. c'est ça, c'est de les pouvoir collègues. aussi. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pouvoir rencontrer les torréfacteurs pour leur proposer ce café. Donc ce matin, j'étais avec Brita. Et justement, on proposait les cafés. Hier matin, pardon, j'étais avec Brita, donc les personnes qui filtrent l'eau. Et on proposait 3 cafés du Cameroun avec Martine. Et moi, je faisais l'extraction en V60. Donc c'est une des méthodes pour faire du café. Et aussi en cupping. Donc le cupping, c'est ce qu'on va utiliser en pays producteur pour évaluer le profil du café. Cette technique extrêmement compliquée avec la rétrofaction, il y a eu des démonstrations. Il y a eu le championnat du monde hier, le championnat de France. Oui, c'est ça, le Cup Tester, c'est un set de 3 cafés. Il faut retrouver celui qui qui est différent. Mais je crois que de toute façon, il y a encore des démos de cupping aujourd'hui et demain Oui, bien sûr. au Paris Coffee Show. Passez de l'autre côté. Cool. Vous revenez après, à New York évidemment, mais allez voir. Oui, n'hésitez pas à aller découvrir le café à côté au Paris Coffee Show. Est-ce qu'on te retrouve? Tu apparais sur d'autres scènes au Paris Coffee Shop Là, ce matin, j'étais en conférence pour parler des produits autres que le café. Donc, par exemple, le thé, le chocolat, qui doivent pour moi être aussi connus que le café quand on est dans un coffee shop. C'est intéressant d'avoir, de connaître autant le produit café que le thé, le chocolat, le cacao. Voilà. Est-ce que c'est des choses que tu vas utiliser? Ah, on regarde. C'est le Cuban bon, Roll, du okay. coup. Voilà, ça rafraîchit. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas refait. C'est magnifique. Je vais changer de strain d'ailleurs. Donc en fait, même principe, tu as tout mis avec les glaçons et ensuite tu le... Et combien de fois? Là, on va le faire 2-3 fois pour pas trop diluer non plus parce que c'est vrai que sinon... Super, bravo. Qu'est-ce que ça va changer? Tu dis ça AR, c'est-à-dire ça va apporter quoi? Un peu comme le verre à mélange, mais du coup ça va donner un peu plus de dilution. Ça veut dire qu'il y a des saveurs qui vont se développer un petit peu autrement? Oui, ça va être un peu plus aéré, un peu comme un vin quand il est carafé. Et donc, pardon, on revient sur ça. Tu faisais une conférence ce matin et tu parles encore demain ou après-demain au Paris Coffee Show? Demain, je fais des lattés avec Conti. Donc, je serai sur les machines à café qui sont faites à Monaco, avec le café du Cameroun, parce que vraiment, on est là pour mettre en avant le café du Cameroun. Et aussi, je serai avec Alpro pour faire une création de cocktail sans alcool avec leur lait de coco. Ok, c'est demain ça. Voilà. On peut venir te voir demain. Yes. Okay. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, Charlène Spirit Coffee. Je mets beaucoup de je partage beaucoup sur tout, en fait, tout ce qui m'intéresse, donc le café, les cocktails. Je fais partie de tes followers et je confirme, c'est très intéressant de te suivre et on apprend plein de choses. Yes. Tu parlais du thé et tu parlais du chocolat. Est-ce que c'est aussi des ingrédients que tu vas utiliser, infuser ou autrement dans des cocktails? Bien sûr. Alors le thé, par exemple, là je suis partie à Taïwan. J'ai découvert l'Oriental Beauty. C'est un thé qui est hyper intéressant parce que pour moi ça ressemble vraiment. C'est comme le geisha j'aime bien dire ça souvent. C'est comme le geisha dans le café. Et c'est un thé qui a des arômes très floraux, des notes d'abricot, du miel. Il est excellent et on peut travailler en infusion simple comme on va boire un café filtre, donc un geisha, ou alors on peut le mettre en cocktail. Il va très bien avec le geisha du coup parce que les ingrédients vont se compléter. C'est un oolong typique de Taïwan, c'est un des grandes crus de la montagne. Ouais. C'est le côté un peu aussi oxydatif de ces thés qui t'intéresse?
C'est ça. En fait, il a une particularité. Il a été mangé par une. Les premières feuilles ont été piquées par une petite bête, un petit insecte, qui va donner une réaction au café, aux feuilles de thé, et c'est ça qui va apporter la sucrosité. Combien il nous en faut encore? Parce que je sens que tu es inarrêtable. Ouais, je fais encore le Cuban roll. Vous voulez avec alcool, sans alcool? Est-ce que juste un petit comme ça, levage de main, qui n'en a pas encore eu et voudrait bien un cocktail? Mais qui en veut? 1, 2, 1, 2, 3, ok. 4. 4 avec alcool. 4. Parce que si on a le temps, j'aimerais bien quand même Ouais. que tu nous montres Bien sûr. l'aéropress juste à la fin, parce que voilà, il est là et c'est vrai que finalement on le trouve de plus en plus dans les coffee shops proposés, mais on connaît pas forcément la différence. Et comme en plus en 2019, tu as eu la médaille d'or d'Aéropress, Ouais. on veut voir comment c'est. Ok. Ah. Ça marche. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez du cocktail? Moi, j'ai vu des sourires devant. On voit des visages Ah. joués, hein. Ça se passe bien? Est-ce qu'il est bien équilibré? Est-ce qu'on sent bien le café? Est-ce qu'on a tout? Cool. Celui-là, tu le refais donc avec le roll? Oui. Avec du rhum, du coup. J'ai fait 2 par 2. Comme ça, on a le temps de parler. Ok, c'est bien. Le dosage, là, quand tu mets 4 centilitres, 2 centilitres, Ouais. c'est à la ligne, tu as une ligne dedans qui marque? Oui, sur Tu le sais. jigger. Après, c'est ce que je disais. Vous pouvez utiliser le jigger comme ça, ou sinon vous pouvez utiliser la balance. Donc moi, j'aime bien utiliser le jigger parce que j'étais habituée. Mais en coffee shop, pour être sûr d'avoir la même quantité, par exemple, bah, vous pouvez utiliser la balance. Elle est là, hein, tu l'as, hein? Oui, je l'ai, mais là, Ouais. je l'utilise pas. C'est vraiment pour pouvoir la montrer, pour que les personnes puissent voir qu'il y a cette possibilité. Parce qu'un barista peut pas... Enfin, c'est compliqué, on demande déjà beaucoup de choses au barista, donc ils connaissent son produit. C'est bien qu'ils sachent un petit peu comment faire des cocktails, la mixologie, mais c'est vraiment un monde, un métier, quoi. Donc de là à apprendre aussi les techniques de bar... À chaque fois, ça fait plaisir. Non, j'aime bien cette technique. Tu te rends compte que pour le commun des mortels, il y aurait du café partout par terre et que toi, tu Mais non, c'est pas facile. une goutte à Vous côté. vous entraînez dans votre douche, voilà. Comme ça, si vous en mettez partout, c'est pas grave. Ok, on a Voilà. tes secrets d'entraînement. Magnifique. Magnifique. Je veux bien revenir sur la deuxième préparation, tomate. Ouais. Est-ce que tu peux nous redire et comment tu l'as travaillé? Parce que ça, c'est toi qui l'as fait aussi. Oui, ben, j'ai voulu clarifier le jus de tomate, donc en gardant sa couleur, ça veut dire que j'ai pas utilisé de l'agar-agar ou du lait ou quoi que ce soit. J'ai vraiment utilisé un filtre à café dans un verseur V60. Et j'ai mis mon jus de tomate tout simplement dans un V60. Et ça va enlever un petit peu, ça va enlever toute la pulpe, la sucrosité, et on va laisser le côté végétal de la tomate. V60, c'est le filtre C'est ça. en V, hein, Oui. qui sert Je vais remettre tout ça. qui sert à faire du slow drip. Tu mets un filtre très épais quand tu vas clarifier ton eau de tomate? Pas forcément, moi j'utilise les filtres à café. Ok. Voilà, vous pouvez utiliser les filtres à café, ça marche bien. Il en fallait 4? Ouais, je fais la mousse. La mousse sur Là, par exemple, il fait un peu chaud, il y a des lumières, ça Ouais. complique un peu la montée de mousse, non? Ça va encore pour le moment. Elle tient bien. Ça va, ça tient. Pour le moment, ça va. Effectivement, oui, si on fait une prestation d'une heure, il faudrait que j'ai les bouteilles dans de la glace ou quoi, mais ça va pour même pas une demi-heure, C'est quelque chose qui ça. réunit les baristas et les barmen, c'est qu'il faut travailler en flux tendu, il faut peser bien, tout faire extrêmement précis. En même temps, il faut le faire derrière le bar, avec le sourire, avec un peu de Ouais. show aussi, comme tu nous as si bien montré. C'est quand même différent du travail d'un cuisinier. Il y a quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Ah ouais, C'est pas donné à tout le monde. c'est vrai, j'entends beaucoup dire que les cocktails, c'est la cuisine des liquides, mais c'est vrai que le barman, il doit vraiment être en face de son public, lui expliquer le cocktail.
Et il n'a pas trop le droit à l'erreur dans le sens où s'il y a des petites gouttes partout et tout, ça fait pas hyper pro, donc faut faire attention. Donc ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça, il faut que tout soit propre, que tout soit bien. Toi, c'est quelque chose que tu as appris Oui. sur le tard, parce qu'à l'école hôtelière, on n'apprend pas ça. Si, on apprend ça à la rigueur, les cheveux qui doivent être tirés. Alors moi, c'était pas du tout mon fort d'ailleurs, j'étais pas de cette team. On n'apprend pas à faire le show en même temps. Alors, on doit être propre, mais là, il y a... Non, à l'école hôtelière, on apprend juste la technique pure et dure. Et après, le en show, cuisine, ça on dépend. peut faire la tête. Quand on mixe un cocktail pour les gens, il faut sourire. Voilà, vaut mieux pas. Donc avec alcool, celui-ci. Et les avec deux le aussi, whisky. les deux autres avec alcool, ouais, whisky. Et les 2 derniers, c'est aussi avec alcool? Oui, on va... Bon. Oui, hein bon. Oui. On a passé l'heure de l'apéro, c'est OK. Avec modération, évidemment. N'oubliez jamais. Et tu as presque épuisé toute ta bouteille de... Mais j'en ai une autre au cas où. J'ai fait des prépas. Toujours prêt, c'est la devise du barista. Ça te va qu'on fasse l'aéropress Bien sûr, encore? il nous reste combien de temps? Les horaires, on a un petit peu décalé. On se retrouve après toi. On va parler avec Henri Volpilière qui fait des très belles boissons non alcoolisées. Ça s'appelle Jardin. Et en fait, ça tombe bien parce que Henri était un petit peu en retard. Du coup, on a tout recalé. Celui-là, tu le fais toujours au roll encore? Ouais, j'ai vu que vous aimez bien, donc... Bah oui, vraiment. C'est en fait la même chose qu'on fait classiquement. Allez, on connaît ça avec le thé à la menthe. Hein. Ça apporte une oxygénation. Exact. Il y a encore des glaçons derrière, hein, si tu veux. Top, merci, je vais en remettre. Je savais qu'on serait un petit peu chaud là en glaçons. Là, on est bien, c'est toi qui bosses, nous on te regarde et on boit, donc on est gâtés. On l'a dit, on vous l'a dit, oubliez. Oui, mais je pense qu'Alex passe de bien redonner les verres à la fin. Ouais, c'est beau. Bon, je vous ai dit, entraînement sous la douche. Hein. On peut applaudir un petit coup. Bravo. Magnifique. Du coup, là, si je calcule bien, tu en as envoyé quasiment 10. Ouais. Comme ça. Il y a encore assez de quantité pour en faire. Mais ce que je te propose, si tu veux, après ces deux-là, sauf si ça t'embête de faire l'aéropress. Non, on fait l'aéropress et puis après on prend le temps. Il n'y en a qu'une seule, donc je sais pas si je l'ai vraiment pris pour la démonstration. Après, je sais pas si. Juste pour qu'on voit, je pense, quand on voit la technique et que tu nous dises aussi les. Parce que c'est pas évident non plus de réussir un aéropress. Il est là, c'est ça. Et voici. Super. On peut réapplaudir une fois toutes ces cocktails. Douceur du Cameroun. C'est très beau avec la stratification dedans, c'est magnifique. Alors, l'aéropress. Alors, tu nous as dit, ça a été inventé en 2005 en Allemagne. Et maintenant, il y a des compétitions. Là, j'utilise les filtres Sybaris qui sont vraiment super cool. J'ai moulu mon café au commandante pour qu'on gagne du temps. Et maintenant, je vais passer à l'extraction. J'ai besoin de ma balance. C'est une mouture de quel type? Gros grain, petit, fine? Mouture assez fine. J'aime bien travailler les moutures assez fines parce que ça donne le côté floral. Il faut faire attention à ne pas développer de l'astringence. De façon générale, sur l'aéropress, il vaut mieux avoir une mouture fine? Non, après, vous faites comme vous préférez. Il faut faire des tests, ça dépend aussi du café. Mais là, ce café, il marche bien en mouture fine. Et je vais l'extraire d'une façon qui va me permettre de faire le cocktail après. C'est-à-dire que le corps va être beaucoup plus puissant que si je le faisais en méthode classique. Bon, je peux faire une recette classique. C'est toi toi le chef? La chef. Donc là, tu viens débouillanter? Oui, je viens de rincer le filtre.
Ok. Je vais rincer le filtre. Je rince aussi ma cuillère à mélange puisque je vais l'utiliser pour mélanger mon café. Donc le principe, Normalement, on a c'est... la cuillère AeroPress, mais là, on va utiliser On la barre improvise. spoon. Yes. Comme ça, au-dessus. Ok. Il y a Café. là, le nombre, les grammes de café, c'est Là, pas j'ai mis important. 18 grammes de 18, café. ok. Et dessus, tu vas mettre combien de centilitres d'eau? Je vais le faire en plusieurs fois. Une Ok. pré-infusion. Attends. Une pré-infusion avec 80 grammes pour le moment. Donc pendant 30 secondes. Voilà. Voilà. Donc vous voyez pas, mais sur la balance qui est là, il y a les Il y a grammes le temps, et il y a un petit chronomètre. Donc c'est extrêmement précis. C'est pas 30 secondes. Attends un peu, c'est 30 secondes. Et c'est 80 grammes exactement. T'es 79,8. Parce que là, il y a un petit peu qui Ah reste, voilà, c'est parce pour ça. mais c'était 80 piles. Hein. C'était 80 piles. Donc à 40 secondes. Tu remets combien? Je vais, 180. Oups. Voilà. 180, 40 secondes. Et ensuite on descend. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le filtre. Et je vais presser à 1,10. Donc le temps d'infusion total 1 minute 10. Non, je commence à presser à 1,10. Ok. Voilà, 13, 14. Oups. Et ensuite, je vais faire un bypass. Il faut que tu nous dises ce que c'est. C'est mettre de l'eau en plus. Il y a beaucoup de résistance quand tu pousses sur l'aéropress. Hein. C'est aussi une des différences avec le French press. French press, non, c'est pas du tout pareil la French press. Dans... C'est on remue et on a un piston et après on a beaucoup plus de corps alors que là il y a eu un filtre. Donc du coup ça va être beaucoup plus léger. Il y aura quand même du corps mais moins que dans une French press. Donc là vous avez vu tout à l'heure j'ai mis 180 d'eau et là on en a plus que 154. Okay. Et le bypass tu rajoutes combien d'eau? Jusqu'à 180. Je la rince. Ouais, si on a des petits... c'est dommage. C'est dommage. Si on a des petits gobelets, peut-être pour les faire goûter. On a des petits gobelets. Pour le... Alex, est-ce que par hasard tu peux nous apporter, merci beaucoup, des petits gobelets? Voilà, si j'avais dû l'utiliser, il y a quand même assez de corps, mais si je l'utilise en cocktail, j'aurais encore plus monté les ratios, donc j'aurais mis plus de café, un peu moins d'eau pour avoir plus de corps. Celui que tu as mis là dans le cocktail, donc tu l'as travaillé de la même façon, tu as fait des extractions d'AeroPress. C'est ça, extraction AeroPress, mais recette un petit peu différente. En attendant qu'Alex arrive avec des petits gobelets pour qu'on puisse goûter, je vous demande d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, Charlène Cabioche. C'était vraiment formidable de t'avoir ici. Merci d'avoir pris tout le temps de nous avoir offert cette belle dégustation. On te voit demain. J'ai oublié, Alpro. C'est ça. Alpro, Conti le matin. Et après Alpro, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, de m'ajouter sur les réseaux sociaux, Charlène Spirit Coffee. Je suis vraiment très active. Je réponds même pour des petites questions. J'aime beaucoup communiquer sur ma passion. Et voilà, donc n'hésitez pas. Sur les réseaux sociaux et puis maintenant encore un grand merci à toi d'être venu. On se retrouve dans une dizaine de minutes avec Henri Volpillière pour parler de jardin. Merci beaucoup Charlotte. Merci à toi.